Bonjour les audacieux et bienvenue pour ce nouveau numéro d'Expertise, l'émission pour créer, gérer et développer votre entreprise. Et dans cette émission, nous allons parler franchise et plus précisément comment choisir entre un jeune réseau et un réseau plus mature. Et on va vous apporter des conseils pour vous aider à bien choisir. Quand je dis on, ce sont surtout nos deux invités, à savoir Rachid Rassoul qui est le cofondateur d'Enjoy. Bonjour. Bonjour. Et à ses côtés, Lionel Didjean, qui lui est le directeur général de Mailboxes. Mailboxes, etc. Bonjour. Bonjour. Et en fin d'émission, dans à peu près une dizaine de minutes, c'est Mathieu Douchy, qui est le fondateur de Créactif, qui viendra nous donner de précieux conseils pour éviter des erreurs lorsqu'on se lance comme entrepreneur. Mais retour donc à la thématique principale de cette émission, la franchise et comment bien choisir son réseau. Alors, quels sont les avantages d'un réseau dit mature en franchise ? Alors, les avantages d'un réseau mature sont forcément la notoriété, l'expertise, un concept qui va être établi dans le temps et une expérience et un partage d'expérience d'un ensemble de franchisés pour le nouveau franchisé ou le candidat à la franchise. Un savoir-faire, il y a une expérience derrière un réseau mature et donc c'est du solide, on est serein quand on se lance. Logiquement, il y a un savoir-faire, que ce soit un réseau mature ou un réseau jeune. En réalité, le savoir-faire est là. Je dirais qu'il y a plus d'expérience et plus de recul. Effectivement, pour un candidat, c'est plus rassurant d'aller sur un réseau mature. Rachid, quels sont les avantages d'intégrer un jeune réseau par rapport au réseau mature ? Alors en préambule, vous avez parlé d'audace. Créer une entreprise, c'est de toute façon audacieux. Maintenant, la franchise, il y a un côté très rassurant. On parle de savoir-faire. Le savoir-faire, c'est l'épine dorsale d'un réseau. Un réseau jeune, l'entrepreneur qui va rejoindre un réseau jeune qui a 1, 2, 3, 4 points de vente, il aura ce statut de pionnier. Donc soit on est aventurier dans la création d'entreprise, soit on préfère se rassurer en rejoignant un réseau qui a déjà une notoriété établie, qui a déjà un nombre de points de vente suffisamment rassurant, si je puis dire. Quel que soit le réseau, que ce soit un réseau mature ou un jeune réseau, à quoi doit faire attention un franchisé avant de s'engager ? Je pense qu'il y a plein de choses où il faut qu'il fasse attention. Déjà, il faut qu'il s'intéresse au produit et au service qu'il va vendre. Je pense qu'il faut qu'il y ait quand même une certaine passion sur le produit et qu'il a envie de vendre ce produit ou ce service. Ensuite, il doit faire attention, il doit échanger avec des franchisés, il doit échanger avec le franchiseur, il doit avoir une certaine confiance et comprendre exactement quel est le modèle, quel est le concept, comprendre le modèle économique, savoir par rapport à ses ressources, s'il est en phase avec le modèle économique que propose le franchiseur. Donc ça, je pense que c'est un élément important. Discuter avec d'autres franchisés, c'est également un élément important. Et on discute sur quoi ? Je vais voir un franchisé, je lui demande par exemple le bilan comptable de sa dernière année d'activité. Alors, ça peut être ça. Maintenant, quand vous êtes dans des réseaux qui sont relativement jeunes, les franchisés en place n'ont pas forcément encore des bilans comptables de leur précédente activité ou pas forcément probants. Mais ce qui est important, c'est déjà de comprendre si, entre ce que le franchiseur vous raconte et ce que les franchisés vous expliquent sur le terrain, s'il y a une concordance. Est-ce qu'il faut être également vigilant sur les engagements du franchiseur, savoir qu'est-ce qu'il va me proposer en termes d'accompagnement ? C'est essentiel. C'est essentiel. La franchise, c'est avant tout une question de confiance. Quand vous rencontrez l'équipe du franchiseur, si vous ne sentez pas, j'allais dire, ces gens-là, il faut passer votre chemin. C'est une vraie histoire de relation humaine. On signe un contrat, certes, mais le contrat, comme on dit, on le met dans le tiroir une fois qu'il est signé. Et ensuite, on va travailler. On parle de relations gagnant-gagnant. C'est des termes qu'on utilise assez souvent, mais ça ne fonctionne qu'à partir du moment où il y a, comme disait Lionel, une relation de confiance entre les deux. Si vous avez l'impression que votre franchiseur d'entrée de jeu ne vous dit pas les choses dans l'intégralité ou alors on vous cache des choses lorsque vous avez rencontré des franchisés, encore une fois, passez votre chemin. La franchise, c'est forcément un contrat de confiance avant tout. Et alors, comment on choisit, pour entrer dans le concret, comment on choisit son réseau entre un jeune réseau ou un réseau mature ? Est-ce que c'est le profil de l'entrepreneur ? On a dit tout à l'heure que si on était audacieux, il fallait plutôt aller dans un jeune réseau parce qu'il y a tout à faire. Est-ce que c'est une question de secteur d'activité ? Voilà, quels sont les critères à prendre en compte lorsque la personne qui nous regarde va se lancer en franchise pour choisir son réseau ? Alors moi, Lionel a parlé tout à l'heure de passion. On peut opposer aujourd'hui deux projets. On peut opposer le projet raison au projet passion. J'ai un projet passion, j'adore la nourriture, j'adore les voitures, j'adore les fleurs, peu importe. Je me lance dans un réseau. Qu'il ait 500 points de vente ou qu'il en ait 2, à la limite, c'est pas trop mon problème. Parce que je sais que je suis tellement passionné que normalement, en mettant toute l'énergie que j'ai, je vais y arriver. Après, le projet
raison. Là, je suis déjà un peu plus prudent. Je fais 2-3 études de marché. Je vais voir effectivement le réseau qui a la notoriété la plus établie. Je ne veux surtout pas prendre de risques. Je ne dis pas qu'il y a un projet qui est bien et l'autre moins bien. Je dis que c'est vraiment une question de personnalité. Et vous avez des entrepreneurs qui veulent vraiment être pionniers, qui veulent être dans les tout débuts, et puis d'autres qui préfèrent intégrer le 200e, 300e réseau. Chacun voit midi à sa porte. Est-ce que le secteur d'activité joue également? Est-ce que pour certaines activités, parce que peut-être le marché est plus stabilisé et donc il vaut mieux intégrer un réseau mature, et pour d'autres secteurs d'activité, plutôt un jeune réseau? Ou pas forcément, il n'y a pas de règle? Enfin, pour moi, je pense qu'il n'y a pas de règle. Je pense qu'il y a aussi une question d'étape de vie. À quel niveau vous êtes et à quel stade de vie vous êtes. Vous pouvez avoir l'envie d'intégrer un jeune réseau à un stade de votre vie complètement différent. Ça va dépendre des ressources que vous avez, des responsabilités que vous avez extra-professionnelles, on va dire. Donc, je pense que ce qui est important, c'est vraiment de déjà faire son propre diagnostic et de se dire, OK, est-ce que j'ai envie d'aller dans ce type de réseau parce que j'ai quelque chose à apporter et je peux contribuer également à la construction de ce réseau-là, ou je préfère entrer dans un réseau qui va me rassurer, qui va être établi, où j'ai pu discuter avec 40, 50, 100 franchisés. Je pense que voilà. Après, c'est vrai qu'il y a certains secteurs peut-être d'activité qui sont très spécialisés, peut-être dans l'automobile. J'imagine qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de réseaux naissants qui arrivent dans l'automobile. Donc forcément, et s'il y en avait un qui était naissant, je pense que ça serait compliqué quand même. D'accord. On a parlé un petit peu de financement, de l'étape de vie dans laquelle on peut investir dans un réseau. Ça coûte combien d'intégrer un réseau, que ce soit un jeune réseau ou un réseau plus mature? Combien il faut mettre? Alors c'est très variable évidemment, entre monter une entreprise dans le service à la personne où vous n'avez besoin que d'un bureau, si je puis dire, et monter un restaurant à thème où on doit monter toute une structure où il faut effectivement beaucoup plus d'apport personnel. Mais on va dire que il faut de toute façon un apport personnel quel qu'il soit, parce que le banquier ne vous prêtera de l'argent qu'à partir du moment où vous investissez vous en tant qu'entrepreneur. Donc que votre projet soit un projet avec un plan de financement à 100 000 € ou à 1 million d'euros, la règle est d'avoir environ 30% d'apport personnel. Donc 30 000 € si vous allez sur un projet à 100 000 et 300 000 si vous allez sur un projet à 1 million. D'accord, mais là on parlait de ce montant pour agencer son commerce, mais les tickets d'entrée dans les réseaux, est-ce que ça varie? Est-ce que par exemple le ticket d'entrée est moins important pour un jeune réseau qu'un réseau plus mature? Et est-ce qu'on peut donner une fourchette? Je pense qu'on peut parler raisonnablement de 5 000 € de droit d'entrée jusqu'à peut-être 30, 40, 50, 60 000 €. Donc c'est assez variable là aussi. Et effectivement, les montants des droits d'entrée évoluent en fonction de la notoriété et de l'établissement du réseau. Ça arrive souvent, ouais, complètement. Ouais. Quel est le poids du franchisé dans le réseau? Est-ce que quand c'est un jeune réseau, on se dit il démarre, donc il y a tout à faire, et donc mon poids en termes de franchisé va être plus important que dans un réseau mature qui là est plus installé, donc le franchisé, je vais faire un peu de provoque, mais devient un petit peu un fonctionnaire de l'entrepreneuriat, entre guillemets, et donc tout lui est apporté et son poids est moins important. Alors, je pense que ça doit dépendre des réseaux et de la façon dont on considère les franchisés. Mathématiquement, quand on a un seul franchisé, il a un poids très important puisqu'il représente 100% de notre réseau. Ça, c'est certain. Donc, c'est très important d'avoir notre premier franchisé, nos 10 premiers franchisés, nos 20 premiers. C'est évident. Après, je pense que malgré tout, dans le temps, on a des franchisés qui vont prendre plus de poids parce qu'ils sont plus forts, parce qu'ils ont développé plus de chiffre d'affaires, parce qu'ils ont développé plus de magasins, parce qu'ils ont un poids important au niveau de la tête de réseau, au niveau du franchiseur. Maintenant, je pense qu'il faut arriver à considérer la franchise aussi comme un modèle où on doit, en tant que franchiseur, apporter également la même chose à l'ensemble de nos franchisés. Donc évidemment, les premiers franchisés ont un poids très important puisque c'est eux qui nous aident à développer. Mais je dirais qu'après 10 ans, le franchisé qui a 10 magasins et qui représente aussi une grosse partie du chiffre d'affaires est également très important. Messieurs, un dernier mot rapidement. Oui, vraiment, parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. La franchise est un système formidable et il est formidable parce que les franchisés sont tous des entrepreneurs indépendants et qui ont tous la niaque, puisque c'est un terme qu'on utilise en ce moment. Et juste pour vous donner une petite anecdote, un très célèbre réseau nord-américain de restauration rapide qui fait du hamburger. Il existe un sandwich avec du poisson à l'intérieur, ça a été inventé par un franchisé. Donc voilà, les franchisés sont aussi là pour donner de la valeur, pour parfois enrichir les différentes couches de savoir-faire du réseau, donc c'est fondamental. Et vraiment, la conclusion pour bien choisir votre réseau, en fait, c'est plus une question de
personnalité, d'où vous en êtes dans votre vie pour choisir ou un jeune réseau ou un réseau mature. Et on vous encourage bien évidemment à aller voir les franchises pour en savoir un petit peu plus. Je vous propose de rester sur ce plateau et va nous rejoindre Mathieu Douchy qui est le fondateur de Créactif tout de suite dans la rubrique Zoom. Mathieu, bonjour. Bonjour. À qui souhaitez-vous vous adresser ? Alors, mon conseil est à destination des personnes qui souhaitent créer une entreprise pour la première fois. Donc à tous les entrepreneurs qui vont se lancer, et je crois que vous voulez énoncer un certain nombre d'erreurs à ne pas commettre. Oui, tout à fait. Alors la première, elle est assez fréquente, c'est-à-dire qu'on n'a pas les compétences clés au capital de la société. Ça veut dire ? Ça veut dire, je veux lancer une application web, je ne suis pas développeur. Je veux ouvrir un restaurant de gastronomie, je ne suis pas chef. Et alors on fait comment dans ce cas-là ? Comment on fait ? On essaye de trouver des associés. C'est certainement la meilleure solution parce qu'un salarié ou un sous-traitant ne va jamais arriver à répondre à la problématique en fait. Ça veut dire quand même qu'on ne s'interdit pas. J'ai une passion pour la cuisine, mais je ne suis pas cuisinier. J'ai envie de lancer un restaurant, j'y vais, sauf que je trouve un associé et c'est un chef, un mec qui cuisine bien. Oui, tout à fait, ça peut être une solution. Donc première erreur à ne pas commettre, ne pas avoir les compétences au capital de la société. Deuxième erreur. Deuxième erreur, ça serait de s'isoler. C'est assez fréquent de voir des gens qui pensent qu'ils ont une idée tellement bonne qu'ils ne veulent pas en parler. C'est certainement la pire des idées parce que du coup, évidemment, ils restent de leur côté et leur idée reste au stade zéro, on va dire. Et on est sûr qu'on ne se la fait pas piquer. J'ai une idée révolutionnaire, je vais devenir millionnaire avec. Si j'en parle à tout le monde, par exemple, dans ce salon, je suis sûr qu'on ne va pas me la piquer. Je vais être très honnête avec vous, l'idée ne vaut rien. C'est la mise en œuvre qui fait tout. Mais c'est toute la différence, c'est-à-dire que l'idée, si vous avez une idée en ce moment, même dans le salon, il y a déjà plusieurs personnes qui ont la même idée au même moment. Après, par contre, tout le monde ne va pas la décliner de la même manière. C'est ça qui fait la différence. Donc il faut en parler et il faut aller vite. Il faut en parler, il faut rencontrer du monde, rencontrer des professionnels et le plus tôt possible aller au contact des futurs clients, parce que c'est eux qui savent. Troisième erreur à ne pas commettre. La troisième erreur, ça serait de faire son étude de marché derrière son PC. Pourtant, il y a des beaux tableurs pour faire des business exactement. plans. Vous avez l'INSEE qui fait des choses très bien. Le problème, c'est qu'une fois de plus, c'est pas là qu'on trouve des réponses. Les réponses, elles sont sur le terrain, elles sont en face des clients. Et c'est un peu un mal français, c'est de lancer son entreprise, mais chez soi, derrière son PC. Et puis après, évidemment, on ne se lance jamais parce que le gap est trop important pour créer réellement son entreprise. Et donc, il faut que j'identifie mes futurs clients. Je vais les voir. J'ai un questionnaire. Je leur dis... Alors, un questionnaire, c'est un peu scolaire. Mais aller discuter avec eux, tout simplement. Aller prendre un café, aller déjeuner. Leur soumettre notre idée, voilà, puis voir comment ils réagissent. Et puis essayer de créer quelque chose avec eux, en fait. Est-ce qu'il y a une quatrième erreur ? Je pense qu'il y en a des milliers d'erreurs à ne pas commettre, mais là, on voyait les erreurs principales. Est-ce qu'il y en a une quatrième que vous aimeriez donner ? Il y en a d'autres. La dernière. La dernière. Alors, on avait vu quoi, la dernière ? C'est pareil, il y en a beaucoup. Bah oui. Ne pas parler de son idée, on en avait parlé. Se concentrer sur des aspects secondaires. C'est-à-dire que nous, la plupart des gens qui viennent chez nous, ils arrivent et leur problématique, c'est quoi ma forme juridique ? Pour être très honnête, on s'en fiche. On s'en fout. Ça, c'est juste ce qu'on va mettre autour du moteur. Gardez le micro bien proche. Voilà. C'est tout ce qu'on va mettre autour de ce que vous allez construire à l'intérieur. C'est la carrosserie, la forme juridique. Mais c'est vraiment pas le problème. Les aides, c'est pareil, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est comment vous faites du chiffre d'affaires. Qui sont vos clients, comment vous faites du chiffre d'affaires. Concentrez-vous là-dessus et on est bon. Et tout ira bien. Merci beaucoup de nous avoir énuméré ces 4 erreurs à ne pas commettre. J'espère que ça vous a été utile. Si vous voulez revoir cette émission, elle est sur Salon SME TV. C'est la chaîne YouTube du Salon SME. Elles sont également sur demain.fr. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission Expertise pour vous aider à créer, développer et gérer votre entreprise. Salut les audacieux.